Coucou Sylvie. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. Désolée, j'ai 2 minutes de retard. Ouh, honte à moi. Mais j'ai une journée un petit peu chargée. Salut à tous ceux qui nous rejoignent, ça fait plaisir. Oh là là, il y en a un qui n'est pas content. Bonjour Vectorium. Tu dis bonjour, clap clap. Voilà, c'est l'heure de repas pour les petits cailles. Oh, comment ça se rouspète entre eux. Salut Sakura, ça va super bien. Désolée, j'ai eu 2 minutes de retard aujourd'hui. Regarde comme il chamaille. Oh là là. Merci pour le cœur sur toi, c'est super sympa. Merci. Oh là là, vous savez comme ils s'engueulent, ils sont pas contents. Ah, il y en a un qui fait pipi à côté. Tibaps. Oh là là. T'as Kiliko-chan, Kiliko, tu dis bonjour. Donc voilà Kiliko, la maman. Donc là, sur 1 heure, la première demi-heure, on va être avec Kiliko et ses bébés. Et ensuite, la deuxième demi-heure, de 14h30 à 15h, nous irons voir Tresseur et ses petits bébés. Clap, clap. En fait, la Kiliko, elle attend avec impatience que les bébés terminent pour pouvoir finir la gamelle. Oui, ma clap, clap. Attends. Et tu te mets devant la caméra, là. Alors, comme vous pouvez le voir, il y en a qui ont des petits colliers. Donc, les choix ont été faits. Salut Cassandra, bienvenue sur le live. Regarde, on est avec les bébés cailles. Ils ont bien changé, là, ils sont en train de manger. Là, c'est une des 2 femelles, là, la noire. Hop. Alors lui, il s'appelle Raichu. Bonjour Alicia, bienvenue sur le live. En bleu, on a Anko. Alors l'autre femelle, ouais, c'est elle. Non, c'est pas elle, c'est elle. Ouais, c'est pas elle. Elle est où l'autre? Alors. Hop. Ah bah si, c'était bien la première que j'avais repérée. Voilà, donc les 2 femelles s'appellent Aiko, elle c'est Aiko Anna. Et on a l'autre sœur qui est toute barbouillée. Oh Kiliko. Voilà, c'est l'autre sœur de Aiko. Oh petite puce. Non, Kiliko, ils ont pas fini. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Coucou Émilie, ça bug un peu chez moi, ils sont trop mini, je repars 3 ans en arrière avec Takara. Ah eh ben oui, hein. Et t'as vu, ils font rond comme des petits bébés Akita. Hop, Kiliko, arrête, ils ont pas fini. Tiens. Attends, clap clap. Les petits bébés. Il y en a un qui essaie de téter. Tu préfères le lait ? Alors, pour 34, 24, 88, c'est des Shiba. Non, pas du tout. Les Shiba bringés n'existent pas. Là, ils sont tous bringés. Ce sont des Kaiken. Donc, voici la maman. C'est une race japonaise rare. J'élève des Kaiken et des Shikokuken. Et là, ce sont des petits bébés Kai. Le papa vient du Japon. Hop. Et là, ils ont 3 semaines passées. Donc, voilà le Kai. Ça reste un chien de taille moyenne. C'est un peu plus grand que le Shiba. Jules, coucou à Kiliko. Salut! Coucou à Kiliko, mon amoureuse. T'as vu maintenant, clap clap, Kiliko, elle est maman. Et Kiliko, elle a trop envie de finir la bouillie. Attends, Kiliko, c'est pas encore ton tour. Oh. Donc là, sur la portée, il y a 2 femelles et 4 mâles. 6 bébés. Donc là, je vous ai montré les 2 femelles. Et là, je vous ai présenté les 3 mâles qui ont les colliers. Et il y a un petit gars que je vous ai pas présenté. Hop, c'est lui. Et lui, il est disponible pour réservation. Pour la France, bonjour Laurence, il pourra rejoindre sa famille en novembre. Un petit bonhomme, cette belle bouille, il a la bouille de son papa Rens. Donc joli bringé, avec une belle couleur, donc il va être encore plus coloré. Je te laisse, Oumi se fait la malle là, dans l'escalier. C'est des choses qui arrivent, sacré Oumi. Hop, Kiliko-chan. Magnifique, merci beaucoup Carole, merci pour eux. Donc là, je vous fais une vue de dessus. Donc là, vous voyez, ils sont tous différents. Ah, ils sont tous bringés. Donc les couleurs vont continuer à évoluer quand ils vont grandir. Donc ils vont être de plus en plus colorés.
Même la petite noire, elle va avoir des bringures qui vont arriver. Elle va être juste bringée foncée quand elle sera adulte. Bonjour Yo-Yo. Hop, donc je représente les deux Aiko. Hop. Les deux filles. Oh, ça patine, je t'embête pas plus longtemps. Attends, faut que je retrouve ta sœur. Elle est là. Voilà. Et Aiko Hana. Ah, Aika, pas Aiko. Je suis fatiguée. Bonjour, il est trop beau, merci. Voilà. Alors, je remonte pour Johan. Hop. Hop. Donc, les bringures commencent à apparaître petit à petit. Donc, Aika. Parce qu'en fait, les deux femelles s'appellent Aika. Donc, il y a elle, Aika, et l'autre, c'est Aika Hana. Bonjour, Samy. Ça coûte cher comme chien. Un Kaiken, ça coûte 2000 €. Quel que soit le sexe. T'as 20 Métiba, vous avez bien mangé? Allez, clap, clap. Tu peux finir, ça y est. Ils sont plus que 2 à manger. Oh là là. Je t'ai fait glisser. Bonjour, Laura. Ils sont beaux. Merci beaucoup pour eux. Kiliko, bah alors, voilà, c'est maman Clap Clap, maman Kiliko. Ouais, Clap Clap, c'est son surnom. C'est un peu le bazar dans la gamelle. Et encore, des fois, ils sont carrément à monter dedans. Salut à tous ceux qui nous ont rejoints. Là, oui, on est nombreux là ce soir, cet après-midi sur le live. Bienvenue à vous. C'est quoi comme race ce chien? Bonjour Laura, c'est un Kaiken, c'est un chien japonais. Même famille que les Shiba et les Akita, chien de taille moyenne, mais rien à voir en caractère. On est plus sur un chien à caractère de chien. C'est le plus facile de tous les chiens japonais. Ouais, mange bien. Bah, elle finit bien. Bah, elle a 6 bébés, hein, elle a de l'appétit. C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup, Laura. La maman est belle aussi. Hop. Il y en a un qui essaie déjà de re-rentrer dans la niche. Donc là, ils ont 3 semaines passées. Ah, il y a Aika qui tête. Ah. Hop. Coucou. Mi-novembre pour la récupérer. Oui, on se contacte en privé pour ça. Parce que j'ai les dates et tout, je vais vous dire tout ça. Il faut que je prenne rendez-vous chez le vétérinaire, mais tout ça, c'est en privé. Ils sont beaux, merci Cassandra. Et on remercie Sakura qui est là pour modérer le live. Hop, il y en a déjà qui veulent rentrer là. Sono in brava, Mamina, éducatrice. Alors, je suis désolée, je ne lis pas, ça doit être de l'espagnol ou de l'italien, je ne sais pas. Ça passe vite, 2 mois et demi. Bah, ça passe vite. Là, ils ont déjà 3 semaines passées, hein, ça va venir vite. Le petit Robert, mais c'est quoi comme race? C'est marqué sur le live, c'est un Kaiken. Pour l'heure, dimanche pro en privé. Oui, on voit tout en privé. Le live n'est pas trop fait pour ça. Mais du coup, on voit tout en privé. Donc du coup, je continue pour le petit Robert. C'est un Kaiken. C'est un chien japonais. Même famille que les Akita et les Shiba. Mais pas du tout le même caractère. On est plus sur du chien... mes mini pommes de terre. Non mais c'est trop ça. On est sur du chien, un vrai caractère de chien. On est plus sur du chien de chasse. Alors attention, c'est pas un chien qui va partir chasser. Hein. C'est un excellent chien de compagnie, le Kaiken. Mais on est sur un tempérament du coup un peu plus vif que le Shiba et l'Akita. Hop, un peu plus neuneux aussi, moi j'aime bien. Beaucoup plus pot de colle. On n'est pas du tout sur un chien indépendant, mais sur un chien dépendant. Hop, il y a mon petit Malou dispo là. Et sur la portée, j'ai celui-ci qui est disponible. Ouais, t'es beau mon bébé. Ouais, 2 mois et demi, ça passe vite, mais c'est long l'attente. Bonjour, comment allez-vous? Ah, bonjour Odile. Bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Ah, je suis contente. Moi, j'ai un Akita Inu. J'adore les Akita. J'ai élevé des Akita pendant 24 ans. Les Akita Inu, donc là, c'est maman Kiliko. Et il m'en reste toujours une Akita Thelma. Ah, ils retournent dans la gamelle voir. Ils sont en train de jouer comme des petits fous, là, dans la niche. Ouais, ça grandit vite, hein, l'espace de quelques jours, hein, ça change vite. Petit cul. Oui, ma clap, je t'aime aussi. Ah, merci pour le cœur d'automne, c'est adorable. Merci Sakura. Ça joue. Ah, les petits baps. Là, en caractère, on est vraiment sur du chien pot de colle. Hein. Un chien glu, un chien qui aime beaucoup les balades, surtout en campagne. Un chien qui nous suit partout. Un chien avec lequel on peut être très très complice. Ah oui, petit Bab, c'est trop mignon. Ah, il y a une lapine qui s'est rapprochée.
En fait, hop là, on est dans les parcs des chiots. Et j'ai des lapines un peu en liberté. Il y en a une qui s'est rapprochée. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est là. Elle s'est rapprochée un peu trop près. Alors Kiliko, elle est au taquet. Ouais, à côté, il y a Tresseur et ses bébés. On va aller les voir après. Ce sera la deuxième demi-heure du live. Hop. Oh là là, les petits Baps. Hop, coucou. Vous n'avez pas envie de sortir aujourd'hui? Pourtant, il fait beau. Hein? Bande de petites boules. C'est trop mignon. Un petit frère pour Takala. Ah, tu verras, le Kai, c'est plus actif que l'Akita. Hein. Hop, ouais, Tibaps. Ils sont magnifiques, merci Johan. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. On est là jusqu'à 15h, alors on fait... T'es sûr, c'est pas des... Ah, Charlotte, t'es là. Trop bien. Non, non, ce sont pas des bébés otaries, mais c'est vrai que ça y ressemble. Je suis trop croque de mes bébés Kai. Ouais, Tibaps. Alors, il y a des petits cris de chaud derrière, c'est normal. Il y a les bébés de Tresseur et les bébés de Diva qui sont en sortie. Trop mignons. Merci, Bréjou. Oh, mais Tibaps. Hop, Kiliko. Elle est repartie, la lapine. Hein? Oh, tiens, clap, clap, ça. Kiliko-chan. Ah, une Aïka de sortie. Regardez-moi ces bouilles. Je trouve... Attends, tu fais secouer la caméra, Kiliko. Je trouve qu'ils ont vachement la bouille de leur père avec la couleur, ça fait vachement dense. Hein? Oh là là, comme ils sont. Hop! Allez, roulez-boulez. Bonjour Corinne, ils ont combien de semaines? Ils ont 3 semaines passées. Ils ont exactement 3 semaines et 2 jours. Ouais, ça fait petit roulé-boulé là. Ils sont trop mignons. Hop. Ah, il y en a une qui veut sortir, je crois que c'est la sœur. J'en ai une qui est partie là dans mes jambes. Petite glu aussi. Et là ça joue. Ah mais arrête Kiliko, tu me fais bouger. Je suis désolée, mais il y a Kiliko à chaque fois qui me bisouille la face, donc du coup ça fait bouger la caméra. Parce que le Kai c'est vraiment super pot de colle. Ça va les babinous? Oh là là, ils ont changé hein, en l'espace de quelques jours. Ça va vite l'évolution. Si jamais vous avez des questions sur le Kai, sur les chiens japonais, ou si vous voulez juste discuter un petit peu, il n'y a pas de souci, vous pouvez poser vos questions. Ouais, ils ont bien grandi, mais là ça va aller très vite. Hein. Ça va aller très vite. Oui, Kiliko, je t'aime aussi. Alors, je vais essayer de retourner la caméra pour que vous voyez comment je fais mon live. Voilà. Voilà, la glu, la peau de colle. Donc c'est pour ça, désolé, la caméra bouge. Mais voilà, ça c'est le Kai. Maman Kiliko. La cantine est bien riche. Ouais, ils sont bien ronds. Alors je vais vous retourner la caméra. Trop chou Kiliko. Non mais c'est le Kai, j'adore. Je suis très fan. Alors retournez l'appareil photo. Hop, et voilà, comme ça vous revoyez les bébés. C'est plus intéressant que ma pomme. Regardez-moi cette bouille. Les bons yeux, ouais. Dans des yeux ronds en bouton de bottine. Bonjour, trop mimi, merci. Ah, Kiliko, elle est jolie, puis elle a un super caractère aussi. Tu veux manger le tapis? C'est pas très bon, hein? Mes petites boules de poils. Pendant ce temps-là, il y en a qui sont partis explorer. Hop, coucou. Aïka, et là, hop, on a les 2 femelles, là, on a les 2 Aïka. Aïka, ici, hop. Parce qu'il y a Johan. Pour Corinne, ce sont des Kaiken, ce sont des chiens japonais de taille moyenne. Et là, Aïka Hana, la sœur, ses propriétaires sont venus la voir hier. Hop. Les petits boudins, non mais trop. Ils me font penser à des Chihuahua Akita, mais Chihuahua sont vachement plus fuselés. Et les Chihuahua Akita, eux, alors ça c'est le bébé de Jean, pour que, même s'il n'est pas sur le live, qu'il voit sur la rediffusion son petit bébé. Donc c'est Raichu. Voilà, c'est le plus clair, c'est le plus clair de tous les bébés des 4 mâles. Petit bonhomme. J'ai un Akita, ça ressemble niveau caractère. Pas du tout. C'est tout le contraire, c'est tout l'opposé. Hop. Voilà, ça c'est collier vert. Oh, des bonhommes.
Et Anko, attends, Kiliko sort. Je voudrais prendre Anko. Kiliko, viens. Voilà, Anko, tu viens? Ah, Anko, c'est le mâle avec le collier bleu. Hop. Ah, ils sont tous dodus, mais comme disait Charlotte, la cantine est bonne. Hein. Donc voilà, Anko. Comment tu lèves ta tête? Hop. Aïka est tellement belle. Ah, monsieur Anko. Ouais, cette bouille. Je fonds, ils sont trop beaux. Alors, qui c'est que j'ai pas montré? Bah, le petit dispo qui est rentré dans la niche. Coucou. Hop, alors Aïka. Alors, il y a une Aïka, je vais vous récupérer. Hop, voilà, ce qui venait dormir. Hop, voilà, désolé, je secoue un petit peu la caméra. Hop, et lui, il n'a pas de nom, parce que lui, c'est mon mâle disponible. Très coloré aussi. Un petit bonhomme. On va t'appeler Rémi sans famille en attendant. Hein? Oh, t'es beau, belle bouille. Allez Charlotte, un petit gars, regarde comme il est beau. Hein? Papa Rennes en plus, il est super mignon, Rennes ça. Tiens, c'est pour Charlotte. Gros plan spécial Charlotte. Je le surnomme Hachiko. Bon, on va le surnommer Hachiko si tu veux, Sakura. Non, non, c'est les pads ici, c'est vrai que t'as tes papis mamie. Un petit jeune là-dedans. Hein? Et Kiliko, Kiliko-chan. Trop beau, merci pour eux. Ah, ça commence à fatiguer. Après avoir mangé. Oui, il y a des pommes qui tombent, il y a des lapins qui viennent par là. On est à côté d'un pommier. Alors, ça grimpe. Bonjour Anne-Laure. Bienvenue sur le live. On va aller voir les bébés de tresseur à 14h30. J'attendais le lien. Ah, j'ai pas de lien, en fait, tout se met en automatique sur le... À partir du moment où je suis en live, en fait, je suis en live, tout se met en automatique. Salut Patou. Hop, ah si, il y en a toujours un de sortie. Enfin, une. C'est Aikarana. Bonjour Osiris, bienvenue sur le live. On est avec les bébés Kai de Kiliko, Kiliko-chan. Donc là, ils ont 3 semaines passées, les petits bébés. Pour tous ceux qui nous rejoignent. Donc le Kaiken, c'est une race japonaise, même famille que les Shiba et les Akita, mais pas le même caractère. On est sur un chien beaucoup plus vif, beaucoup plus actif, qui aime la présence. Et surtout, on est sur un chien méga pot de colle, j'adore. On peut faire plein d'activités avec un Kai. Bonjour Tanako, bienvenue sur le live. Merci beaucoup Patou, trop beau ces chiens japonais, c'est gentil. Ah, il y a Kiliko qui nous passe devant. Du coup, on voit les belles bringures aussi de Kiliko. Moi, j'aime beaucoup la couleur. Coucou les chouchous, trop beau, coucou. Bonjour Loïc, ça se mange en chouchi. Alors, je ne sais pas ce que c'est que le chouchi. Mais je crois que le chouchi, ce n'est pas du tout un plat culinaire et que ça n'existe pas. Et on remercie ma modératrice. Merci beaucoup à Sakura. Hop. T'as mes petits loups? Ah, c'est trop dur la vie. Ils sont magnifiques. Merci beaucoup Valou. Là, j'ai une petite Aïka qui escalade ma jambe. Ça va ma petite puce? Il a dit est-ce que ça mange les sushis? Oui, oui, oui. Non mais il a demandé en fait est-ce que ça se mange, est-ce que ça mange les sushis? J'avais compris. Mais c'est surtout est-ce que ça se mange en sushi? On a quelques haters des fois qui viennent pour mettre ce genre de truc. Pour Valou, ils sont réservés. Alors ils sont réservés sauf un. Il y a un petit garçon qui est disponible sur cette portée. Il y a 2 femelles et 4 mâles. Je vais vous montrer le petit mec disponible. Alors là c'est une petite puce. Le petit mec disponible, il est parti tout au fond. Ah, attends, j'ai Clap Clap qui me lèche les oreilles en même temps. Voilà. Hop. Et voilà, petit bonhomme. Coucou. Donc voilà, là c'est le petit garçon de la portée qui est disponible. Le petit Kai. Donc il va être bien bringé tigré, bien coloré. Comme les 4 frères. Un petit bonhomme. Allez, je te remets. Moi je les mange tout court. Ouais, moi je les croque les bébés, là, ils sont trop mimi. Hop, voilà. Ils veulent pas jouer dehors, hein. Ils veulent jouer que dans l'entrée de la niche.
Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. On est encore 10 minutes avec les bébés Kai. Et ensuite, on ira voir les bébés Shikoku de Tresseur. Trop envie de leur faire des câlins et des bisous. Ah bah oui, non mais tellement. Il est dodu. Non mais ils sont vraiment dodus. Hein. Par rapport aux bébés Shikoku de même âge, vraiment, ouais, ils sont très dodus. Vous les vendez combien si c'est pas indiscret? Je les vends 2000 €, qu'elles se soient mâles ou femelles. Bonjour, ils naissent dehors vos chiots? Non, ils naissent pas dehors. Mais là, ils ont 3 semaines et demie, donc on est en pleine journée, donc ils sont dehors et ils seront rentrés dans la nurserie ce soir. Mais non, ils naissent pas dehors. Hein. J'ai un élevage avec des installations, une nurserie, je suis professionnelle. Ils mêlant. Hop, coucou. Ils mangent bien. Ah oui, ils mangent bien à la cantine tous. Hein. Ils ont un bon bidon. Ils sont bien ronds. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. On est là avec les bébés Kaiken de Kiliko. Kiliko, que voici. Oh ma clap clap. Ouais, c'est une belle Kiliko-chan. Maman, toute belle, toute bringée, avec de belles couleurs. Hop, ça va mes petits babs. Vous êtes dans quelle région? Je suis en région Limousin, je suis à côté de Limoges, en plein milieu de la France. En Haute-Vienne, je suis à 40 minutes de Limoges, pas loin de Lavin. La mer est belle, merci beaucoup pour Kiliko. J'ai ma tête qui me dit de ne pas craquer, mais c'est trop tard, je craque. Trop belle la maman bringée, merci beaucoup Patou. Moi j'aime beaucoup Kiliko, ouais. Le papa aussi est beau, mais là il est dans un autre parc à côté. Après vous pouvez voir des vidéos du papa aussi sur ma chaîne, hein. Enfin sur la chaîne TikTok. Ils sont très éveillés. Oui, pour leur âge, ils sont très très éveillés. Bon, après, ils vont se remettre à dormir tout à l'heure. C'est là, ils viennent de manger. Hop. Oui, bibi. Oh, j'adore ces bouilles. Émilie, bonjour. Très bon, on dirait le pelage écaille de tortue chez les chats. Oui, ça fait un peu ça, parce que c'est le bringé qui se développe. Et là, du coup, adulte, voilà. Mais ouais, ça fait un peu écaille de tortue, je suis tout à fait d'accord. On crate tous à la fin, tellement ils sont magnifiques et trop mignons. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ils sont trop beaux, j'adore. Merci beaucoup, Florie. Ah, mes petits baps. Hop, monsieur collier bleu, c'est Anko. Hein, Anko? Ah, Anko, il vient de faire un gros pipi, là. Hein, c'est bien, tu l'as fait hors de la niche. Attention, Kiliko, tu passes devant la caméra. Hop, bon, les autres sont partis dormir, là. Ça roupille. Bonjour, Rompiche. Vous êtes de où? Je suis à côté de Limoges, en Haute-Vienne. En plein milieu de la France. Pas loin de Lavin, de l'autoroute A20. Non mais Kiliko, t'arrêtes pas de te mettre devant la caméra. La maman a fait combien de portées? Une. C'est sa première. On dirait des loups. Ah, c'est un peu loupoïde, hein, ouais. Petit cul. Regardez-moi ces petits culs, j'adore. Bonjour, Joy Boy. Est-ce qu'ils sont à adopter? Alors, j'ai un mâle disponible sur la portée. Je vais essayer de vous le retrouver. Hop. Non, ça c'est Aika. Hop, il est parti dormir, le petit mâle dispo. J'adore Romain, il l'a montré. Alors, hop, voilà, j'essaye de les retrouver. Ils sont tous au fond là. Hop. Il me faut le sang collier. Voilà, je l'ai. Ouf. Les petits culs. Donc voilà, j'ai ce petit garçon là, qui est sans famille, qui est disponible. Un petit bonhomme. T'as trop les yeux de ton père, j'adore. Hop, coucou Etibaps. Ah. Aika qui est sortie. Waouh, j'adore. Et voilà, mes petits bébés. Ouais, on dirait des petits ours. Ou des bébés otaries, comme disait Charlotte tout à l'heure. Ah, mon petit bonhomme. J'ai vraiment les yeux de son père, oui, j'adore. Hop. C'est mignon comment il dort, ouais, mais tellement. Oh, Etibaps. Mes petits bébés. Le pauvre, il dormait. Ah bah, il passe beaucoup d'heures à dormir, ouais. Mais là, je fais qu'une demi-heure avec eux. Donc, il aura 23h30 pour dormir. Oh, c'est quoi la race? Ce sont des Kaiken, donc chiens japonais, même famille que les Akita et les Shiba, mais pas le même caractère. On est sur du chien un peu plus vif, plus sportif, beaucoup plus côte-colle et plus facile. Maman, Kiliko! Kiliko-chan! Donc voilà, adulte, voilà la maman.
Alors c'est que bringé en couleur. Donc on est sur un chien de taille moyenne, les femelles font 13-15 kilos quoi, max, on est plutôt dans les 13 kilos avec les femelles. Hop, on dirait un loup un peu. Alors on est quand même sur un chien qui est de taille assez petite, hein. Les femelles font 45 cm au garrot, plus ou moins 3. Les mâles 50 cm au garrot, plus ou moins 3. Alors, ouais, en couleur ils seront comme la maman, mais en plus, je pense en plus coloré, un peu plus tigre. Pour Pérola, tu les vends? Alors oui, celui-là, celui que je montre, il est disponible. Pas les autres sont réservés. Hop, un Métibaps. Ah, elle a vu la lapine, attendez, je vais vous montrer, c'est rapproché la lapine. C'est ici, j'ai des lapins qui sont en liberté dans notre terrain, elle est venue manger les pommes qui tombent. Voilà, dame lapine. Il a l'air tout calme celui-là. Hop. C'est parce que là, ils sont en train de s'endormir comme ils ont mangé. Hop. Ah, merci Fleur de m'avoir suivi, c'est gentil. Ça fait plaisir. Salut à tous ceux qui nous rejoignent, on est nombreux là. Allez, encore quelques minutes avec les bébés cailles et ensuite on va passer dans le parc à côté avec les bébés Shikoku de tresseur. Comme ça, on va pas déranger plus longtemps les petits bébés cailles. Pour Cassou, vous les vendez combien s'il vous plaît? Un chiot coûte 2000 €. Alors sachant que je suis éleveuse professionnelle, que vous avez toutes les garanties légales avec, et bien sûr ils sont à pédigré. Eux, leur papa, il vient directement du Japon. Ça roupille, hein. Et ça joue. Et j'ai toujours mon petit sans famille là, qui me suit, un petit bonhomme. Cette bouille, c'est trop mignon. Allez, j'arrête de t'embêter. Hop, avec les frères et sœurs. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. On est là avec les bébés Kaiken de Kiliko. Et dans quelques minutes, nous allons voir les bébés Shikoku de tresseur. Oui, oui, là on est en extérieur, on est en parc extérieur. Là, ils sont en âge de pouvoir être sortis un petit peu. Et après, tout à l'heure, ils seront rentrés dans la nurserie avec leur maman. Mais là, ils sont en âge de pouvoir sortir, de pouvoir faire des sorties. Bonjour, je cherche un élevage de cocker, vous aurez des contacts? Non, je ne connais pas d'éleveur de cocker. Je suis désolée. Ils ont quel âge les chiots? Ils ont 3 semaines passées. Bonjour, ces chiens peuvent être aussi dans la maison ou pas? Bien sûr, ils peuvent être dans la maison. Ce sont des chiens de compagnie. Ils adorent ça. Ils vous suivent partout. Que vous soyez dans la maison ou dehors, ils peuvent vivre dans la maison, au contraire. Moi, mes chiens, ils sont avec moi dans la maison. Ils dorment même aussi avec moi. Oh, ça roupille là aussi. Hein. Ah, Kiliko, elle focus sur la lapine. Vous voyez la tache noire derrière, c'est la lapine. D'accord, merci. De rien, avec plaisir. Elle repart sur le côté. Ah, Kiliko-chan. Ils n'ont pas froid. Non, parce que là où on est, il ne fait pas froid. Et ici, il ne fait pas froid. En plus, ils ont de la fourrure, du gras. Ils ont, comme vous le voyez, une niche isotherme. Et puis, ici, il fait beau. Oh, oui, Bibi. Oh, c'est bouille. Ah là là. Métibaps. Oh, t'es en train de manger ta sœur qui dort, elle, la pauvre. Non, mais cette bouille, quoi. Vous êtes trop, trop, trop mignons. Là, c'est Aïka. L'autre Aïka. Là, c'est monsieur disponible. Et les autres sont en train de dormir. Il y en a un là-bas. Je vois pas le collier. Là, on a un bout de collier bleu. Ah, pour celui qui cherchait un élevage de cocker, il y a quelqu'un qui recommande un élevage de cocker dans le chat. N'hésitez pas à aller voir. Elles sont belles les plus claires. Ouais, ça va faire vraiment une couleur tigre. On appelle ça en japonais du akatora. Ça veut dire rouge tigre. On a aussi ce qu'on appelle le kurotora, donc le tigre noir. Donc ça fait un bringé très foncé, on ne voit pas beaucoup les bringures. Et puis on a le shutora, donc c'est le bringé moyen, comme Kiliko. Fidji, Fidji, salut! Merci encore pour ton aide et conseils lorsque j'ai dû me décider à prendre un Kaiken. Ouais, ça fait plaisir. Ah, je suis contente de te voir sur le live. C'est quoi la race? Ce sont des Kaiken, des chiens japonais, même famille que les Shiba et les Akita, mais un caractère tout opposé, parce que sont beaucoup plus sportifs, plus dynamiques, ils aiment la présence et on peut faire plein de choses avec. Ils sont à combien? Je vends un chiot 2000 €.
Ah, j'ai la lapine qui est en train de narguer les chiens derrière. Bon, il est 14h30, et ben on va aller voir Tresseur et ses bébés, on va aller voir les petits bébés Shikoku. La taille adulte, alors la taille adulte c'est un chien de taille moyenne. Les femelles font 45 cm au garrot pour un poids d'environ 13-14 kg. Les mâles font 50 cm au garrot environ, pareil pour un poids de 15-16 kg quoi à peu près. Donc c'est un peu plus grand que le Shiba et un peu plus petit que le Shikoku. Hop, allez, on dit au revoir aux petits bébés et on va aller voir les bébés Shikoku à côté, qui sont eux un peu plus grands. Hop, c'est parti. Hop, vous voyez un peu tous mes parcs. J'ai plein de parcs chiots. Hop, coucou Diva. Donc là on a Diva avec ses bébés de 3 semaines qui restent dans la niche pour le moment. Et qui vont rentrer tout à l'heure. Oh ma Diva, mais au moins ça permet à Diva d'être bien en extérieur. Hop, et là, coucou. Voilà, Tresseur et ses bébés. Maintenant l'épreuve c'est de rentrer sans qu'il y ait personne qui sorte entre mes jambes. Hop, voilà. Et voilà. Coucou les babinous. Ah, ça va être un peu plus speed. Parce que eux ils ont bientôt 6 semaines, donc là c'est maman Tresseur. Donc là on est sur l'autre race que j'élève, donc le Shikoku, chien de chasse japonais également, un peu plus grand et un peu plus costaud que le Kai, avec un caractère un peu plus réfléchi, un peu plus dans l'analyse, un peu plus chasseur aussi je trouve. Donc là on a 3 couleurs représentées sur les bébés. On a la femelle Kira, hop, Kira qui est sésame noir, voilà, qui va rester bien noir. Hop. Ensuite, on a ici, hop, Ryu. Ryu, lui, sera sésame comme son papa Mountain. Vous pouvez voir papa Mountain en vidéo sur ma chaîne. Donc, allez voir sur mon profil. Donc, il sera comme sa maman Tresseur, mais avec plus de noir, beaucoup plus de noir. Là, on a Aku, qui sera sésame rouge. Et je ne sais pas où est passé Chester. Hop. Il est où Chester ? Ah, bah Chester, il était là, il était en train de manger, Chester. Voilà, je lui ai mis hop, un petit collier à lui, parce qu'il se ressemble beaucoup avec Aku. Voilà, donc à droite, Chester, à gauche, là, c'est Aku. Là, on a Ryu. Et dans mes pieds, Kira. Donc voilà, oui, bibi. Donc là, on est sur des bébés de 6 semaines. Donc ils ont 2 fois l'âge des bébés Kai que vous avez vus avant. Donc forcément, ils sont déjà beaucoup plus gros, beaucoup plus costauds, beaucoup plus dynamiques. Eux ont tous des familles. Cette voix, j'ai l'impression de l'avoir entendue sur des vidéos de ménage. Ah, je n'ai jamais fait de vidéo de ménage, désolée, je ne fais que des vidéos de chiens. Après, on a tous des voix qui parfois se ressemblent avec d'autres, mais c'est très drôle, j'aime beaucoup l'anecdote. Hop, elle était en train de manger mes lacets. Ryu. Ah. Ça ressemble au Shiba. Alors là, c'est parce qu'ils sont chiots. Mais en fait, c'est quand même très très différent du Shiba, parce que c'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus lopoïde. Pourquoi ils mordent autant? Parce qu'ils ont des dents de bébé qui font leurs dents. Donc c'est tout à fait normal. Puis ils mordent pas en fait, ils mordillent, ils mâchouillent, comme un bébé qui va mâchouiller une tétine quand il fait ses dents. Donc c'est tout à fait normal. Magnifique, merci Sylvie. Ah ok, pas de souci. Hop, voilà. Puis là, forcément, j'ai délacé, ça leur plaît bien. Bon, à la base, je suis pas là pour filmer mes chaussures. Hein. Petit bonhomme. Donc là, c'est Chester. Bonjour, magnifique vos loulous. Bonjour, Lily Lola. Bienvenue sur le live. Merci, c'est gentil. Merci Sakura pour le cœur d'automne. Merci, ça fait plaisir. Fil magnifique les chiots, merci. Ouais, ils aiment bien mes chaussures. Mais ce sont devenus mes chaussures spéciales chiots, hein, parce que vous voyez comme c'est grignoté. Voilà. Après le plus dur, c'est de marcher et hop, de récupérer. Voilà. Ouf, vous faites que des races japonaises. Alors je fais que Shikoku et Kai, 2 races. Merci pour la rose Marie, merci beaucoup. En fait, avant j'élevais des Akita Inu. Donc il me reste toujours une Akita en retraite, j'en ai élevé pendant 24 ans. Hein. J'ai eu mon premier Akita Inu en 1994, j'avais 16 ans. Et puis et en 99, j'ai démarré l'élevage en professionnel, hein, puisque c'est mon métier, je suis 2 fois diplômée d'État en élevage canin. Et puis j'ai arrêté l'élevage d'Akita il y a 3 ans pour plein de raisons. J'élève des Shikokuken depuis 2010. Je suis la première à avoir importé des Shikoku du Japon en France.
Et puis là, j'ai des Kaiken, donc la race que vous avez vue avant. Ça va faire maintenant 3 ans. Kira? Kira? Ouais, oui, 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 Kira. Et hop, on a... Ah non, là, c'est Chester. Chester, Kira, Aku et Ryu qui sont accrochés à mes chaussures. Alors, si je me trompe pas, ils deviendront grands. Alors non, voilà, là, c'est la maman. Donc ça, c'est des chiens de taille moyenne, les Shikoku, hein, comme les Kai. Shikoku, c'est un peu plus grand que les Kai. Donc sur les femelles, on est à 49 cm au garrot pour un poids de 15 kg en moyenne. Et les mâles, on est à 52 cm au garrot pour un poids d'environ 18 kg. Les noms Death Note. Alors, en fait, Kira, ça vient pas de Death Note, mais moi, j'ai pensé direct, ouais, Kira à Death Note aussi. Mon petit cœur, elle a l'air triste. Mais non, elle n'est pas triste. Ils sont beaux, merci pour eux. Alors, quel âge la taille adulte pour les Kai et Shikoku? C'est variable un peu d'un chien à l'autre, mais la taille adulte en général, il faut aussi que tu questionnes ton éleveuse, mais la taille adulte en général c'est 12 mois, mais on peut avoir des fois une prise de 1 cm ou 2 jusqu'à 15 mois, mais en général à 12 mois. Quel diplôme précis pour être éleveuse? Il existe un BEPA élevage canin, il existe également un bac professionnel élevage canin. Et en plus la CACED qui est obligatoire. Donc la CACED on l'a automatiquement, hein, on n'a pas besoin de le passer quand on est diplômé. Moi j'ai un BEPA élevage canin et j'ai un bac technique élevage canin. Le bac technique a été transformé en bac professionnel. Quelle prestance, c'est un truc de malade, une très belle race. Tresseur, tu viens? Alors le papa, il n'est pas là dans le parc là, mais il est là à la maison, oui, oui. C'est Mountain, vous pouvez le voir en vidéo sur mon profil. Voilà, c'est l'automne, j'ai toutes les feuilles qui me tombent dessus. Ouh, je suis envahie par les bébés. Le BEPA suffit. Alors le BEPA suffit, ouais. Après, le bac pro, il est intéressant parce qu'on apprend plus de choses, en particulier sur tout ce qui est biochimie moléculaire, génétique, sélection, et puis bien sûr tout ce qui est suivi de chaleur, ce genre de choses. C'est très très important. Magnifique, franchement, tu dois te régaler. Alors oui, je me régale, c'est mon métier, c'est ma passion. Après, c'est un travail, c'est beaucoup de travail. Là, en ce moment, j'ai 4 portées. Mes plus jeunes sont encore en nurserie, c'est les bébés de May, hein. Ils ont 10 jours. Après, voilà, c'est du travail 7 sur 7. Là, je me fais 1 heure de pause avec le live et ensuite, je retourne bosser. J'ai pas de dimanche, pas de week-end, pas de jour férié, voilà, pas de vacances, mais voilà. Tu lui as présenté ces bébés à Mountain ou il aurait peur? Non, je lui ai pas encore présenté les bébés encore à Mountain. Ah bah j'en doute pas du tout, c'est du boulot, mais franchement, bah merci pour ces mots d'encouragement, ça fait plaisir Marie. Ça fait du bien à lire parce que c'est pas évident au quotidien l'élevage. On a des moments difficiles, des fois des moments aussi tristes parce qu'on côtoie la vie mais aussi la mort. Et puis voilà, on ne compte pas notre nombre d'heures, on n'a pas de salaire en fonction de notre nombre d'heures. Des fois on n'a pas de salaire du tout. Cet été j'ai dû travailler 3 mois pour maintenir l'élevage. Donc là j'avoue que lire ces petits mots, ça me fait du bien, c'est très gentil. Bonjour Dolores, magnifique, merci. Elena, c'est issu de quel croisement cette race? Alors déjà une race n'est pas issue de croisement. Et du coup là c'est une vraie race, c'est pas un croisement. Donc là on a déjà 2 mots opposés dans la même phrase. Donc là ce sont de vrais chiens de race, une race primitive, une race qui a 2000 ans, ce sont des Shikokuken, des chiens japonais, chiens de chasse japonais. Et tout à l'heure, vous pourrez voir la rediffusion du live demain sur YouTube, je présentais les Kaiken que vous pouvez voir aussi sur ma chaîne. Tout plein de bébés, super, oui là ça fait pas mal de bébés. Hop. Bien sûr c'est difficile, j'en doute pas, c'est un métier et beaucoup d'amour. Oui, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'amour et beaucoup de travail. Hello madame, vous avez un élevage? Oui, je suis éleveuse professionnelle, j'élève des Shikoku et des Kaiken. Alors désolé, j'ai loupé pas mal de commentaires. Est-ce que ça perd beaucoup de poils? Merci pour les 2 races. Alors oui, bah, ça fait 1 à 2 mues par an, donc ouais, ça perd pas mal de poils par grosse touffe quand c'est la période de la mue. Hop, il y a Kira qui est en train de jouer avec la queue de maman tresseur. Hop. Petite puce. Alors, tu es génial, je trouve. Donc, petit mot d'encouragement si besoin et si passionné et à l'écoute. Merci beaucoup, Fidji, c'est adorable. Du coup, pour vous, les doodles, c'est éthique ou bof?
Alors, je pense que vous voulez parler des labradoodles, parce que doodle en anglais c'est les caniches, donc le caniche est une race. Le labradoodle c'est les fameux mix comme... Alors j'ai rien contre les croisements honnêtement, par contre ce qui me gêne ce sont les croisements qui sont vendus en tant que race, comme par exemple les labradoodles, les pomsky, pour l'instant le pomsky n'est pas encore, je vais pas me faire des amis là, mais n'est pas encore reconnu en tant que race. Après le pomsky, il y a tout un travail qui est fait dessus par des éleveurs passionnés. Mais il y a aussi des profiteurs qui vont juste marier un husky et un spitz et puis vendre ça 3000 balles alors que ce n'est pas du tout du pomsky. Et puis bien sûr des gens qui vont vendre des chiens, des croisés, par exemple des samski, croisés samoyèdes husky ou des huskita. Ou... Voilà, en fait c'est juste des croisés de deux races, mais ça n'en fait pas une nouvelle race du tout du tout. Il y a tout un protocole et tout un suivi génétique à faire sur plusieurs générations pour clamer qu'une race c'est une race, c'est ce qui est en train de se faire avec le pomsky. Donc voilà, j'ai rien contre les croisements, par contre je suis contre les gens qui profitent des croisements, qui inventent de nouvelles races pour se faire de l'argent dessus. En général ce ne sont pas des éleveurs, ce sont des particuliers qui vendent au black et qui s'amusent à se faire de l'argent comme ça, mais on arrive toujours à les dégommer avec des contrôles. Niveau santé c'est robuste aussi, pas de souci particulier par rapport à la race. Alors on est sur une race robuste et on est aussi sur une pluie de feuilles d'automne. On est sur une race robuste. Après, comme pour toutes les races, on surveille les hanches avec la dysplasie de la hanche. Après, c'est quand même une race qui a une sensibilité par rapport aux produits chimiques, parce qu'on est sur une race qui a quasiment pas changé depuis 2000 ans. Au Japon, c'est pas une race qui côtoie les produits chimiques dans le sens où au Japon, ils vaccinent pas, ils vermifugent pas, etc. Donc, on peut parfois avoir des réactions neurologiques avec un vermifuge, un vaccin ou un cachet anti-puce, anti-tique. Donc là, je résume un petit peu. Chapeau bas, ma petite dame, ils avaient besoin de beaucoup de courage car c'est pas anodin. Oh, tu m'as mangé les doigts. J'adore les Akita. Merci pour votre gentil mot, Marie, c'est gentil. Je préfère les Akita américains. Bah, c'est une question de goût. Moi, je préfère les Akita Inu. Non, c'est poodle en anglais. Ah, voilà, poodle pour jus. Voilà, poodle. Ouais, ok. Doodle, c'est golden doodle, labradoodle. Voilà, c'est ça. Doodle, c'est caniche. Ah, merci. On est d'accord pour ceux qui croisent comme ça. Voilà. Le Tibetan Mastiff, c'est le plus dangereux. Non, il n'y a pas de race plus dangereuse que d'autres. C'est juste qu'il faut connaître les besoins du chien. Et puis, les chiens ont leur utilité. Je prends l'exemple du Malinois qui est très à la mode parce que beaucoup de gens voient des vidéos TikTok de Malinois qui font assis couchés debout, qui sautent des murs de 2 mètres. Tout le monde a envie d'avoir un chien. Waouh, c'est intelligent, c'est obéissant, etc. Non, il y a plein de travail derrière la vidéo. Il y a plein de travail sur le chien. Et ça ne s'apprend pas tout seul. Merci beaucoup pour votre réponse complète. De rien, Jus. Bonjour Émilie, c'est Romain, petite question, que pensez-vous des croquettes Franklin? Non, oubliez, j'ai conseillé déjà pour les croquettes en privé, donc utilisez quand même ce que je vous ai conseillé, pas le reste. Si je conseille pas le reste, c'est que vraiment, il ne faut pas prendre. Pour plein de raisons que j'ai expliquées justement aussi dans le... comme pour la marque Tundra là que vous m'avez envoyé, voilà. Restez, vous pouvez commander par internet, mais oubliez ce qui est vendu en boutique. Je sais que parfois la boutique ça peut être plus pratique pour vous, mais vous avez le temps de commander et de recevoir par internet, et les envois sont rapides par internet sur Amikinos, Whole Food et puis Ultra Premium Direct. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. Parfait, merci de rien. Bonjour la bonne bouille, ce sont des Akita. Ah, presque. Non, ce ne sont pas des Akita, ce sont des bébés Shikoku, des Shikokuken. Donc chiens de chasse japonais de taille moyenne. Même famille que les Akita et les Shiba, mais pas le même caractère. Pas trop fatigué en tant qu'éleveur de voir tous ces discours qui opposent adoption et élevage. En fait, les adoptions en refuge, c'est de la vente aussi, puisque les adoptions se payent entre 300 et 800 € dans les refuges. Au niveau juridique, ce sont des ventes, comme en élevage. C'est juste le terme qui change. Les gens voilà, vont adopter parce qu'ils donnent une deuxième chance à un chien, mais parfois, il y a pas mal de refuges qui produisent eux-mêmes des chiots et les vendent, et c'est de l'élevage déguisé, en fait. Alors attention, hein, tous les refuges ne font pas ça, mais je le vois de plus en plus sur Internet, hein, et avec le syndicat national des éleveurs, on commence à dénoncer ce genre de pratique. J'ai Eurasier et Samoyède à la maison. Ah, bien, j'aime beaucoup les Eurasiers et les Samoyèdes. Ah, Samoyède, c'est bavard quand même. Hein. Les pro-plans, c'est pas ce que je recommande le mieux, mais voilà, c'est quand même pas mal. Pas les pro-plans de grande surface. Hein. Bonjour, ils ont quel âge? Vous êtes éleveuse? Bonjour Zaltana. Alors là, ils ont 6 semaines. Et oui, je suis éleveuse professionnelle de Shikoku et de Kai. N'hésitez pas à aller visiter mon profil pour découvrir tous mes chiens. Alors, Manan Résilience, bonjour. On a l'intention d'avoir un Shiba, mais en voyant cette race, c'est trop chou. Alors, c'est pas les mêmes caractères. Regardez bien mes vidéos comparatives qui sont épinglées justement sur mon profil. Sur les Shikoku, Hokkaido, Kai, Kishu, les 4 races de taille moyenne japonaises, ce sont des chiens de chasse toujours sélectionnés et utilisés en tant que tels au Japon. Donc, on est sur des chiens plus actifs qui aiment la présence. Voilà, ça c'est maman.
et qui aiment bien faire des balades. Ils ne sont pas du tout indépendants, au contraire ils sont dépendants, par contre ils sont autonomes, hyper intelligents et très réfléchis. Yo-yo, on a pris des croquettes déshydratées de la marque Altudog. Avec quoi les réhydrater? Avec de l'eau, il faut suivre la notice. Altudog, c'est excellent, c'est super. Et chez Altudog, ils vendent également d'excellentes friandises de mastication pour les chiens. Je recommande beaucoup. Ils chassent quoi? Alors les Shikoku chassent petit gibier et grand gibier, mais ils ont une prédilection pour le sanglier et le chevreuil. Je suis totalement d'accord avec vous, merci. Momo Guitare, bonjour, ils sont beaux. Bonjour Momo. Enfin, je suis désolée, je suis en retard sur les commentaires. Hein. Adulte, il pèse combien en moyenne? J'ai un Shiba de 13 ans, un amour. On a déjà tout pour la petite. Alors, là j'ai perdu mon commentaire. Combien ça coûte un chiot? Alors un chiot Shikoku c'est 2300 € et un chiot Kai c'est 2000 €. On a déjà tout pour la petite. Alors adulte, les Shikoku pèsent en moyenne 15 kg pour les femelles et on est sur 18 kg pour les mâles. Alors caractère et besoin, je vous invite à aller voir mon site internet qui est épinglé chanure.free.fr parce que je vais clôturer le live dans 15 minutes et j'arrive pas à répondre à tous les commentaires. Alors je vais essayer de vous résumer le caractère. On est sur un chien qui est tout opposé de l'Akita et du Shiba. On est sur un chien qui est vif, qui est dynamique, calme à la maison, mais dynamique en extérieur, qui a besoin de faire quand même pas mal de balades, de faire travailler son flair. On est sur un chien de chasse, il va pas partir chasser, mais je recommande quand même le collier GPS. Et puis, par contre, on est sur un chien très pot de colle, hein, on n'est pas sur un chien indépendant. C'est un chien qui n'aime pas rester seul trop longtemps, il faut quand même bien le défouler la journée. Alors, ok, merci. Merci. Conseillez-vous la marque Ziggy pour les croquettes? Non. Alors, il chasse comme animal. Tu penses quoi de Dutch Chef? Pareil, à oublier, il faut oublier toutes les marques Facebook, les cuisines maison, etc. Le chien, je le rappelle, est un carnivore opportuniste. Donc, à la base, le chien, il est fait pour manger de la viande, pas de la nourriture pour poules. La plupart des croquettes, c'est 80% de céréales. Et quand il n'y a pas de céréales, c'est de la pois et de la patate. Or, le chien ne digère pas non plus la pois ni la patate. Donc, du coup, il lui faut de la viande. Alors après, il y a des marques qui se rapprochent très, très fortement, justement, de la nourriture naturelle, donc de la viande, comme la marque Amikinos. Wolfood est pas mal aussi au niveau composition. Et enfin, en aliments déshydratés, comme parlait Johan tout à l'heure, il y a Altudog qui est excellent. J'adore, ils sont pot de colle, très expressifs et tous mes loulous et assez têtus. Donc, ce sont vraiment des super chiens. Eh bien, enchanté, je suis éduque canin et intervenant en médiation. Alors, je sais pas ce que c'est intervenant en médiation. Je pense que vous intervenez dans les écoles. Avec les chiens, ce qui est le cas, je trouve ça assez chouette. Enchantée, moi c'est Émilie, je suis éleveuse professionnelle, Zaltana Plume. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mot, comme ça j'irai m'abonner aussi à votre chaîne. On a tous pris grosse commande de Altudog. Ouais, et puis en plus en friandises, ils ont un super choix. Elle est trop belle la maman. Ah bah merci pour Chip 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 Chip. Montre-toi un petit peu, tresseur. Ah, tresseur. Ouais, t'es maman Chip Chip. Ah, tresseur, elle est en train de faire le nettoyage et mange le caca d'un de ses bébés. Trop glam. Hop, c'est en train de partir à jouer là. Elle est trop belle la mère, merci pour elle. Croquette, friandise, grosse commande, on est motivé, mais c'est cool, je suis contente. On dirait vraiment un mélange physiquement de l'Akita et du Shiba, ils sont beaux. Alors, ça se rend peut-être pas trop compte sur la vidéo, mais en fait ils sont très différents. Shiba et Akita sont assez ronds de physique et beaucoup plus compacts, alors que le Shikoku ressemble plus à un loup. Il est très loupoïde, tout longiligne et très fit. Donc chef, c'est pas de la croquette, c'est ration ménagère. Ouais, c'est pour ça que je conseille pas la ration ménagère. Auriez-vous des marques à conseiller pour un collier GPS? Ouais, vous pouvez me le rappeler en privé parce que là j'ai pas sous la main. Il faut que je navigue dans mon téléphone parce que je connais plus les marques de tête. Alors c'est où? Alors c'est où quoi? C'est où le live? Roulez boulet. Alors je me trouve près de Limoges en Haute-Vienne. Mon veto me dit que les chiens ont besoin de fibres, je suis perdue. Ah, les vétos n'ont très très peu de connaissances en général sur l'alimentation canine, qui est principalement sponsorisée par Royal Canin. Et voilà, non, ils n'ont pas besoin de fibres. En fait, le chien est un carnivore opportuniste. La science l'a dit, la science l'a prouvé. Donc non, ils n'ont pas besoin de nourriture pour poules. Je résume un petit peu, mais on pourrait en parler pendant des heures. Je trouve, on dirait un mélange entre un chien loup et un Shiba Inu. Alors c'est l'effet chiot qui fait ça. Parce que quand on les voit adultes, n'hésitez pas à aller voir justement sur mon profil à quoi ça ressemble après adulte sur les vidéos. Et hop, un petit Ryu. Coucou Ryu. Merci beaucoup de m'expliquer. Bah, je suis là pour ça. Médiation, créer lien entre un chien et les bénéficiaires, personnes âgées. Ah oui, donc c'est ça. Handicapé enfant, super. Merci beaucoup pour la précision, Zaltana, super. Et ça, c'est intéressant, je trouve ça chouette.
Il faut vraiment que j'aille voir votre chaîne, que j'aille voir ce que vous faites justement là-dessus. Elle m'a dit ça parce que ma pépette aime bien manger de l'herbe. Ah mais ça n'a rien à voir. Les chiens mangent de l'herbe, souvent c'est parce qu'ils ont mal à l'estomac, c'est pas pour un apport de fibres. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là. Je rappelle, les vétérinaires, alors il y en a des très très bons, il y en a des spécialisés en alimentation animale. En fait, il faut toujours consulter un spécialiste, qu'il soit vétérinaire ou pas. Il y a des éleveurs qui ont aussi de grandes connaissances en alimentation animale. Coucou Ryu. Hop, un petit Chester. Mais voilà, après, je rappelle, les vétérinaires sont des médecins généralistes, ils n'ont pas de spécialité sur tout. Et voilà, chacun a un discours différent. Attention, je ne tape pas sur les vétérinaires, il y a de très très bons vétérinaires. Je travaille aussi avec de bons vétérinaires et il y en a dans toute la France. Merci à vous, ils sont bons. Bonjour Montréalis, merci pour eux. Ok, c'est super, actuellement j'ai un husky de 10 ans mais je cherche un chien pour la médiation. Alors pour la médiation, je serais plus perso sur le Kai que le Shikoku. En chien japonais, c'est assez compliqué parce que ce sont des chiens qui réfléchissent beaucoup. Ce sont des chiens qui ne se laissent pas approcher par les premiers venus et en particulier si la personne a un comportement qui n'est pas normal, qui est atypique, voilà, même habitué de tout petit, le Shikoku réfléchit beaucoup. Le Kai réfléchit moins, donc le Kai pourrait pour moi être plus adapté à ça. Bonjour Zizi Shop, je vais prendre rendez-vous avec un spécialiste direct parce que ça me fait trop de la peine pour son mal de ventre. Bah oui, il ne faut pas le laisser avec ça. De toute façon, si les croquettes du vétérinaire ne marchent pas et qu'il a toujours mal au ventre, c'est qu'il y a un problème. Et c'est pas la croquette du vétérinaire qui le règle d'ailleurs, la preuve. Comment ça va? Bah ça va bien. Merci. Merci de venir sur le live. On est là avec les bébés de tresseurs. Ah, ça y est, ça commence à roupiller. Là, c'est Aku. Aku, il s'est endormi. Hop là. Oh, ils sont au taquet. Ah, la lapine est revenue. Il y a la lapine qui nargue les chiens. Là, en fait, j'ai des lapins en liberté. Moi, je suis avec mon chien. Bah, c'est cool. Alors, SAR 21. Alors, je vous laisse discuter entre vous pour les formations. Alors, les marques que je conseille pour la nourriture, alors, donc, c'est Amikinos, Whole Food et Ultra Premium Direct. J'ai un beagle de 3 ans. Ah, j'adore les beagles. Est-ce que leurs couleurs vont beaucoup changer? Oh oui, énormément. Alors, la noire va rester noire. Lui, Ryu, il est sésame, donc il va foncer beaucoup plus. Donc la noire qui est là-bas. Donc lui, il va être couleur loup en fait. Et eux vont être sésame rouge, donc ils vont fausser beaucoup plus et ils vont avoir autant de noir que maman, si ce n'est même un peu plus, sur le corps. Donc eux, ils vont évoluer. Donc là, c'est Chester en sésame rouge. Donc Aku aussi qui dort là-bas. Et elle sera sésame noire. Donc après, son corps va s'éclaircir un peu pour refoncer par la suite. Bonjour, je cherche un chien pour la garde. Alors ne prenez pas de chiens japonais. Ce ne sont pas du tout des chiens de garde. Vraiment, merci beaucoup pour le partage de connaissances. C'est rare. Non, je pense qu'il y en a d'autres aussi qui partagent leurs connaissances comme ça en ligne. Bonjour, je ne connais pas du tout la race. Ce sont des Shikoku, ouais, c'est une race rare. Un beagle en premier chien, c'est un super chien le beagle. Moi j'aime beaucoup, je le trouve hyper friendly et hyper attentif à tout ce qui se passe. Ma puce Takara m'aide beaucoup depuis mon opération, elle me guide énormément. Ouais, mais elle est mignonne Takara, puis Takara, elle est... Enfin voilà, elle est quand même très fusionnelle avec toi, je pense. Hein. Vu ce que vous vivez toutes les deux. Sur ce compte, je montre les colliers que je fais pour chiens et chats. Bah c'est bien, j'irai jeter un œil. Hop. Bonjour, c'est quel caractère les Shikoku? C'est tout l'opposé des Akita et des Shiba. Par contre, Zuji Shop, si tu viens là pour vendre tes trucs, ça va 2 minutes, mais ça va pas tout au long du live. Je rappelle que ce live est modéré, j'ai une modératrice. Hop. Merci de me suivre, j'irai voir votre boutique. Alors, pour le caractère du Shikoku, on est sur un chien qui est tout l'opposé de l'Akita et du Shiba. Alors, pour Anne-Laure, vous conseillez l'école du chiot? Oui et non, ça dépend de l'école du chiot. Il faut aller visiter, c'est comme un élevage, ça se visite avant. Parce que si c'est pour mettre juste des chiots ensemble sans avoir un adulte régulateur, c'est juste des chiots qui se cartonnent ensemble. Et le Shikoku est harceleur, donc c'est pas forcément bon pour les autres chiots ou pour lui. Ce que je conseille, ce sont les balades canines. Mais ça, par contre, on en reparlera en privé. Pour mes clients qui sont là actuellement sur le live, mes conseils, c'est uniquement pour vous, donc je vous les donne en privé. Donc n'hésitez pas à me recontacter, à me poser vos questions en privé. Bonjour, ils sont trop beaux, merci Kim. Donc je reviens sur le caractère du Shikoku parce que je stoppe le live dans 6 minutes. Donc sur le caractère du Shikoku, on est sur un chien qui est beaucoup plus vif que l'Akita. On est sur un chien de chasse, donc il a toujours son instinct de chasse. Même s'il ne part pas chasser, il peut lever du gibier. Il peut suivre une piste. On est sur un chien qui aime beaucoup les balades, qui est assez sportif, qui est dynamique à l'extérieur, mais calme à la maison, calme à l'intérieur. Par contre, on est sur un chien qui aime beaucoup la présence. Donc si vous absentez 10 heures par jour d'affilée, c'est pas la peine avec un Shikoku. Là, il va s'appeler Valérie Damiodo, il va refaire la déco. Après, c'est un chien avec qui on est très complice, le Shikoku. C'est un chien qui vous suivra partout dans toutes vos activités. Vous pouvez même l'emmener au boulot. Beaucoup emmènent leur Shikoku au boulot.
Non, ce sont des shikoku, c'est ce que je suis en train d'expliquer. J'arrête pas de dire shikoku, c'est marqué sur le live. Shikoku, ce sont des shikoku. Même famille, mais pas le même caractère. Donc voilà, on est vraiment sur des chiens qui ne sont pas indépendants, hein, contrairement aux Shiba et aux Akita. On est sur des chiens qui recherchent la présence, qu'elle soit humaine ou canine. On est sur des chiens qui sont autonomes également. Hein, on est sur des chiens réfléchis, donc qui savent se débrouiller aussi par eux-mêmes. Ils sont extrêmement réfléchis, extrêmement observateurs et intelligents. Ils vont prendre des décisions par eux-mêmes. Ce ne sont pas des chiens robots. C'est presque pareil. Non, c'est ce que je suis en train d'expliquer et ça se ressemble pas du tout. Deux races différentes, c'est des gabarits différents, des couleurs différentes, des caractères différents. Là, le Shikoku en caractère, c'est tout l'opposé du Shiba. Et en morphologie, le Shikoku ressemble plus à un loup. Le Shiba, c'est un petit ourson. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos justement qui expliquent les différences qui sont épinglées sur mon profil. Voilà, là c'est live Shikokuken, on était avec les cailles tout à l'heure. Du coup, je sais plus ce que je disais. Bon après-midi Cassandra, j'avais pas vu, t'es partie. Bye bye. Bonne balade. Très bon discours, merci, c'est gentil. J'essaie de résumer. On dirait un petit ourson. Bah, Shiba est plus rond, en fait Shiba et Akita sont plus ronds en morpho, alors que les Shikoku sont beaucoup plus loupoïdes. Donc pour taille et poids, j'aurais dit 36 fois en 1 heure taille et poids. Alors pour les Shikoku, la taille on est à 49 cm au garrot pour les femelles, pour un poids moyen de 13-15 kg. Les mâles on est à 52 cm au garrot pour les mâles, pour un poids de 15 à 18 kg. Donc on est sur un chien de taille moyenne. J'adore leurs yeux en amandois, ils ont les yeux asiatiques. Là c'est Kira la femelle. Les autres sont partis dormir. Là on a Chester. Un petit bonhomme. Là, ça commence à dormir, donc on a Ryu. Hop. Et Aku qui dort. Ça va, Ryu? Un petit bonhomme. Attends, je vais te reposer là. Ah bah attends, tu vas sauter sur ta sœur là. Voilà. Ils ont pas froid? Bah non, ils ont pas froid, il fait beau chez moi. Et moi, j'ai pas froid. Alors tout le monde demande, ils ont pas froid, mais moi, est-ce que j'ai froid? Non, personne ne s'en inquiète. Non, ils ont pas froid. Nous, ici, il fait beau, il fait bon. Et puis, on est en journée. Donc, comme on est en journée aussi, ils peuvent sortir, ils ont le droit de sortir aussi. Hein. Après, ils retourneront à la maison tout à l'heure. Bonjour Nolan, trop mignon les petits loulous. Bonne journée à vous de la part de Alizé et Nolan. Coucou, ça fait plaisir de vous voir. Moi, je vais clôturer le live dans 3 minutes, mais c'est toujours sympa d'avoir les gens qui passent sur le live, ça fait plaisir. Ils ont quel âge? Ils ont 6 semaines. Hop, Chester, Aku qui roupille. Et Ryu et Kira qui jouent. Et maman, très sœur. Moi, toute belle. Ouais, ils sont jeunes. Nous, dans le sud, il fait encore 20 degrés. Bah là, on est à 20 degrés aussi. Hein. Moi, je suis à côté de Limoges. Au revoir, Johan. Plein de bisous aussi. Au revoir, Sylvie. Bonne balade avec Takara. Et merci pour mes bébés. C'est adorable. Oui, on veut des câlins. Moi, belle. Ils sont partis à jouer. Ouais, ça c'est maman très sœur. Hein? Ouais, tu es belle ma chip chip. Oh ouais, c'est moi chip chip à moi. Oh là là, ah, par contre on voit plus ta tête. Plaisir des yeux, je pars en balade, plus froid, sud Belgique. Oh là là, bon courage pour la balade. Merci. Allez, encore 2 minutes avant la clôture du live. Si vous avez des questions sur le Shikoku, n'hésitez pas. De toute façon, là... Au revoir Tuning, merci d'être venu, c'est très gentil. Hop, petit Ryu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, il y aura sur ma chaîne YouTube, Chanur Shikokukai, la rediffusion de ce live avec tout ce dont on a parlé. Toutes les rediffusions de live sont hébergées de toute façon sur la chaîne YouTube. C'est Chester et Kira là. Oh là là. Alors pour Mag, voici maman très sœur. Avec plaisir, maman résilience. Ah Christelle, coucou, ouais, ça va, merci d'être passé, ça m'a fait plaisir de vous recevoir tous les deux, j'étais trop contente de vous revoir. Puis voilà, on a passé un bon moment là, c'était vraiment super sympa. Ouais, tip tip. Mon préféré c'est Ryu. Hop, Ryu il est là, ils sont tous en train de me coller. Trop content d'avoir vu notre petit Ryu, je vous écrirai pour les petites questions. Ouais, vaut mieux en privé, c'est mieux. Hop, il y a Aku, il s'est juste bougé pour dormir Aku. Avec grand plaisir Anne-Laure pour les questions. Merci pour le live, de rien, avec grand plaisir. J'aime leur zen attitude. Alors je suis contente parce qu'entre SAR 21 et Zaltana, je crois qu'il y a une rencontre qui s'est faite, donc c'est super cool, je suis très très contente pour vous deux. C'est quoi là? C'est la race du chien Inoxtag. Oui, c'est la race du chien Inoxtag. Inoxtag a le même chien que moi.
Et non, ce n'est pas le même chien qu'Inoxtag, c'est Inoxtag qui a le même chien que moi. Je précise toujours, parce que moi j'ai le Shikoku depuis 2010. Merci à vous de présenter ces belles races. Bah, avec plaisir, de toute façon je referai des lives là les prochaines semaines. Comme ça vous verrez les bébés grandir. Bon après-midi Anne-Laure. C'est hyper intéressant. Bah merci, je suis contente que ça vous plaise. Ouah, je suis envahie par les bébés. Bon après-midi, bah, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter aussi à tous un très bon après-midi. Merci à tous d'être venus sur le live. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé, ça me fera plaisir. Et puis bah à la semaine prochaine, il y aura d'autres lives avec les autres chiots. Salut les amis, merci à tous d'être venus.